Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler des cargo drops. Les cargo drops, c'est des conteneurs qui vont être largués depuis le ciel où vous allez pouvoir rentrer dedans et vous allez pouvoir piller les 6 coffres qui le composent. Donc, pour cela, il vous faudra des tournevis et des crochets. Donc, soit des crochets avancés ou un outil de crochetage que vous allez pouvoir fabriquer avec des épingles à cheveux ou une épingle à nourrice. Ou bien vous allez pouvoir aussi forcer ces casiers pour pouvoir récolter ce qu'ils contiennent. Il faut savoir que les cargo drops vont être largués entre 1h30 et 2h entre chaque, qui vont être largués à proximité de joueurs et qui vont émettre une fumée pour que vous puissiez les repérer. Quand vous avez reçu la notification en haut à droite qu'il y a un largage, vous regardez sur votre map et là vous voyez qu'il y a une petite caisse avec un parachute et qui a été largué, vous voyez, à proximité de ma position en B3. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y rendre et on se retrouve juste après. Nous voici arrivés au largage. Alors, quand vous êtes au largage, cherchez la charnière de la porte ici. Vous vous mettez de l'autre côté et vous ouvrez sur le côté comme ça. Comme ça, s'il y a du monde dans le largage, un autre joueur, vous pouvez vous mettre sur le côté comme ça et voir s'il y a du monde. Que si vous vous mettez devant et que vous ouvrez la porte juste pile poil devant, eh ben il pourra vous tirer dessus. Donc là, vous voyez qu'on a un temps. On a 20 minutes à partir du moment où que le largage touche le sol. Alors, vous allez avoir 6 coffres que vous allez pouvoir ouvrir, soit en les crochetant, soit en utilisant un pied de biche. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous utilisez un pied de biche, vous allez abîmer ce qu'il y a dans le coffre. Alors, quand c'est de la nourriture, vous allez l'abîmer jusqu'à 72%. Quand ça va être du style tronçonneuse et perceuse, ce sera 79%. Pour les armes, ça va descendre à 74%. Et enfin, tout ce qui est médical, 74% également. Alors là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter. Alors encore une fois, plus vous avez une bonne compétence en crochetage, plus vous aurez de temps pour pouvoir crocheter. Donc voilà, donc là on tombe sur une carte d'accès, ça a été mis avec la 0.9, donc c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans les bunkers abandonnés. Alors ce que je fais, c'est que j'ouvre tous les coffres et on se reprend juste après. Alors voilà, j'ai ouvert tous les coffres, j'en ai laissé juste un qu'on va forcer avec le pied de biche, comme ça vous allez voir qu'on abîme bien tout ce qu'il y a dans les coffres quand on les force. Voilà, on a fini de le forcer, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Et ici vous voyez, on a une Claymore, et vous voyez qu'elle est descendue à 68%. Alors on va regarder ce qu'on avait dans les autres coffres. Là on avait tout le set de vêtements rouges. Ici on a de l'alcool, un bidon d'essence. Là on a des chargeurs de M16 avec les munitions. Quand vous avez fini de tout ouvrir, ce que vous pouvez faire si vous avez un véhicule, vous le prenez, vous le mettez comme ça.
À moins que vous ayez un grand sac à dos, ça peut être utile de faire comme ça. Donc vous sortez tout et vous voyez, vous pouvez mettre directement dans le véhicule. Donc sinon, vous sortez tout. Par exemple, vous mettez tout dans le sac à dos. Et ensuite, vous prenez votre sac à dos. Et vous pouvez mettre tout directement dans la voiture. Attention, quand vous arrivez à 20 secondes, vous allez avoir une sonnerie qui va retentir avec les lumières qui vont s'allumer. Tous les coffres vont se déverrouiller tout seuls. Vous n'aurez plus qu'à ramasser le loot. Or, faut savoir qu'à 20 secondes, vous n'aurez pas le temps de tout ramasser. Vous aurez le temps d'en faire que 1 ou 2. Quand le temps s'arrête, donc qui arrive à 0, vous allez avoir une explosion qui va avoir un rayon de 60 mètres. Il faut savoir également que dans un rayon de 5 mètres, vous allez perdre tout ce que vous avez sur vous si vous explosez avec. Le véhicule, ce sera pareil. S'il est dans un rayon de 5 mètres, il sera détruit et vous perdrez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout, essayez de partir à 60 mètres pour ne pas perdre tout ce que vous avez sur vous ou dans votre véhicule. Alors, pour savoir si vous êtes à 60 mètres du cargo, il vous suffit de vous éloigner jusqu'à ne plus entendre la sonnerie du cargo. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à plus de 60 mètres. Si jamais vous êtes à moins de 60 mètres quand l'explosion est là, vous pouvez vous mettre derrière un tronc d'arbre et attendre que le cargo explose. Normalement, vous ne devriez prendre aucun dégât. Alors là, vous voyez qu'on est presque à 20 secondes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se cacher derrière un arbre. Donc comme vous le voyez, il y a les lumières et il y a une sonnerie. Donc on va se dépêcher d'aller se cacher. Voilà, et normalement on ne devrait pas mourir. Voilà, là vous voyez que j'ai survécu à l'explosion en me cachant derrière un arbre. J'aurais pas été caché derrière un arbre, je serais mort et normalement je n'aurais pas retrouvé mon corps. Il faut savoir que vous allez pouvoir trouver des tournevis dans des maisons comme celle-ci, dans les petits villages. Il vous suffira de les fouiller et vous aurez peut-être une chance de trouver des tournevis. Vous allez aussi pouvoir avoir la possibilité d'en trouver dans ce type de bâtiment. Donc il vous suffira de fouiller dans les casiers, dans ces établis-là, dans les caisses, dans ce type de conteneurs là aussi. Tous les établis, tout ça, vous pouvez fouiller, vous allez peut-être trouver des tournevis. Vous allez aussi avoir une chance d'en trouver dans ce type de garage. Alors fouillez bien dans les cartons, dans les établis et sur les étagères. Vous pouvez également trouver des tournevis dans la grande ville de Samober. Donc dans les magasins d'outils. Il se trouve à peu près ici. On va rentrer dedans, on va voir. Ici vous avez des clous. Alors c'est pas obligé que vous en ayez en permanence, mais vous avez des chances d'en trouver. Et généralement ici quand vous en trouvez, ce sera des noirs. Donc là vous voyez que j'en ai eu un rouge, c'est toujours ça. Donc voilà, vous voyez qu'on peut en trouver ici. Et enfin, vous allez pouvoir en trouver aussi dans les stations essence.
Alors, soit dans la station essence même, ou alors quand vous avez des petits cabanons, généralement il y en a un ici. Vous pouvez aller fouiller, par moment vous pourrez tomber sur des tournevis. Ensuite, si vous êtes en solo, vous pouvez aller dans les options serveur setting, dans le menu World, et vous cherchez Cargo Drop. Alors ici vous allez avoir plusieurs options pour personnaliser la chute de vos drops. Alors ici vous allez avoir le temps minimum en minutes pour qu'un drop apparaisse. Donc là c'est 90 minutes de base. Ensuite vous avez le temps maximum qu'un drop puisse apparaître, donc 120 minutes. Ici ça va être le délai avant la chute du drop. Donc là ça sera en secondes. Donc on est à 540 secondes avant qu'il commence à tomber. Ensuite nous avons le temps de chute avant que le cargo tombe au sol, en secondes toujours, donc ce sera 60 secondes. Et enfin on a le temps avant que le cargo drop se détruise, donc 1200 secondes, ce qui fait 20 minutes. Alors voilà les survivants, hein. C'est ici que s'achève la vidéo sur les cargo drops. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.